On peut commencer, je ferai venir les personnes manuellement, voilà, juste après. Ok. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce sixième webinaire proposé dans le cadre donc du projet Modalis. Alors, merci beaucoup pour votre présence, pour l'intérêt aussi que vous avez porté au thème de ce webinaire, l'intelligence artificielle au service de la formation. Alors, c'est un sujet vaste, c'est un sujet complexe, mais c'est aussi un sujet brûlant d'actualité. Et pour en parler, qui de mieux que monsieur Sylvain Tillon, à qui je cède très volontiers la parole aujourd'hui. Voilà. Trop cool, merci pour l'intro et je vous partage mon écran. Normalement, vous devez tous voir. Je vais me mettre ça en plein écran et j'ai essayé de vous faire une petite sélection. Donc comme je vous dis, c'est pas du tout théorique. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec de l'IA, sachant que moi je m'appelle... Ah non, d'abord, les règles du webinaire. On va vous envoyer le support à la fin, donc vous pouvez prendre des notes évidemment. Mais tout est cliquable dedans, tous les exemples, vous pourrez les revoir, les relire, et j'ai même mis des tutos à la fin, si vous voulez pouvoir refaire ce que je vous montre. S'il y a un souci de son ou d'image, bah, n'hésitez pas à le mettre dans la discussion, comme ça Benoît et Brice et Paula essaieront de vous débugger. Et surtout, posez toutes les questions que vous voulez, j'essaierai d'y répondre à toutes. Et quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas, parce que je ne sais pas tout. Encore heureux. Moi, je m'appelle Sylvain, j'ai cofondé l'agence Sido SRECDEO, qui est parfois plus connue sous le nom de Dessine-moi l'écho, des vidéos avec une petite main qui explique l'économie, qui était diffusée sur le monde.fr de 2012 à 2020. On est une agence de 24 personnes spécialisées dans des contenus de formation passionnants et efficaces, donc des choses très interactives, très engageantes. Et ça fait 15 ans qu'on fait ça, enfin 16 ans maintenant même, avec passion. Mais moi, j'avais un autre rêve d'enfant, qui était de créer l'école dans laquelle j'aurais aimé apprendre. Et donc, j'ai créé Le Bahut il y a 5 ans bientôt. Ça a démarré en avril 2020 avec une première promo en septembre 2020. On forme à 2 métiers. Le premier est concepteur pédagogique multimédia, et vous allez voir pourquoi il y a du lien avec toute la suite. On démarre notre 9e promo là en mars. C'est de la reconversion uniquement, de l'adulte, et c'est moi qui trouve un job à chacun de nos étudiants. L'idée est qu'à la fin, il y a un taux d'assertion maximal. On est à 95,2% pour l'instant sur les 8 premières promos. Et une deuxième formation qui est Product Manager IA, chef de projet IA ou intégrateur IA. Donc pas nécessairement lié à la pédagogie. Tous ne vont pas dans des OF ou dans des universités. Ils vont chez des éditeurs logiciels, dans des agences ou dans des entreprises qui veulent réellement implémenter l'IA de façon éthique, intelligente, efficiente. Et tout ça parce que je me suis associé avec un fou génial, Yuri Min, qui est docteur en sciences cognitives et qui a fait son travail de thèse sur comment améliorer l'engagement dans un e-learning. Et que son hypothèse était de créer un avatar humanisé, une sorte d'Adibou, pour ceux qui connaissent et qui sont de ma génération, qui guide un peu l'apprenant dans son e-learning, qui lui dit quoi regarder, qui lui a fait des rappels de définition, qui lui fait faire des exos en fonction de là où il est dans l'e-learning. Et c'est sa thèse, et du coup, il a beaucoup travaillé sur l'IA aussi. Donc nous, c'est toujours IA et PEDA ou IA et formation notre sujet. Sachant qu'à côté de ça, je suis aussi très engagé et très critique potentiellement de l'IA parce que je travaille au quotidien, mes nuits, mes week-ends et mes moments de pause pour lutter contre la désinformation sur LinkedIn particulièrement, mais c'est vrai pour tous les réseaux, avec une association qui s'appelle C'est vrai ça, que je vous recommande d'aller regarder si vous n'avez pas trop peur, parce que on traite entre 5 et 10 sujets par jour. On est une association d'une trentaine de personnes, tous bénévoles. Et effectivement, avec l'IA, on voit de plus en plus de désinformations arriver. Donc voilà, j'ai les deux aspects. Je suis fan d'IA, j'en ai peur aussi, et il y a des usages qui ne me convainquent pas. Mais là, je vais essayer de vous faire une synthèse de ce qui me convainc vraiment, de ce que je trouve cool. C'est clair pour tout le monde, c'est OK? J'avance. Voici mon top 10 des solutions IA à connaître et à prendre en main en fonction de vos usages, en fonction de votre public, en fonction de votre sujet, évidemment. Pas besoin de toutes les utiliser, de toutes les connaître parfaitement, mais que ça puisse popper dans votre tête en fonction des besoins. Et la première, qui est un peu la base de toutes pour moi, c'est Claude, qui est concurrent de ChatGPT. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ChatGPT, j'imagine. Mais Claude est aussi américain, c'est la société Anthropic qui est derrière, c'est des anciens d'OpenAI, donc de ChatGPT, qui sont sortis pour créer une IA un peu plus éthique, parce qu'OpenAI peut faire flipper par moment. Et Claude est un peu plus fin quand il écrit, il y a un peu moins ce qu'on trouve tout le temps,
des cruciales, des plongeons dedans, enfin ces mots qu'on trouve beaucoup chez ChatGPT. Donc et il est surtout moins feignant. Si vous lui donnez un gros document, un manuel scolaire de 200 pages à lire avant d'écrire un programme pédagogique ou avant de créer un quiz dessus, il va vraiment les lire, il va pas s'arrêter aux 3 premières pages et se dire qu'il a compris. Donc il va faire des travaux un peu plus intéressants. Attention, ça coûte en version gratuite, il est de plus en plus limité parce qu'il y a pas mal d'utilisateurs et il garde la bande passante pour les utilisateurs payants. Ça coûte 17 € par mois pour être en quasi limité et franchement, on peut faire plein de choses en rédac, mais aussi et surtout, je vais vous montrer en code, et ça, c'est un peu dingue, parce que je ne sais pas coder, mais j'ai appris à coder un peu avec Claude. Et par exemple, peux-tu concevoir un quiz HTML sur l'IA pour des enseignants? 5 questions avec 4 réponses possibles et un feedback après chaque réponse. J'ai fait un prompt horrible, il faut faire beaucoup plus que ça généralement, là j'ai pas donné de niveau, j'ai pas donné ce que je voulais vraiment qui est sur l'IA. C'est juste pour vous montrer comment il marche, à quel point il est incroyable, parce qu'il me fait le code en live et en plus je vais pouvoir tester visuellement l'outil. Donc là j'ai fait comme une sorte de Kahoot ou de Booklab pour ceux qui connaissent, que je vais pouvoir modifier, si derrière je veux que le bouton soit d'une autre couleur, si je veux rajouter des éléments, si je veux qu'il écrive le bahut en haut, si je veux qu'il choisisse mes couleurs, je vais pouvoir lui dire tout ça. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je voulais vous faire la démo, que vous voyez un peu comment ça marche. Alors, est-ce qu'il arrive à la fin du quiz? Et on va le faire ensemble si vous voulez, hein, comme ça on va voir si j'y arrive. La dernière fois j'ai fait ça en démo, j'ai pas su répondre aux questions, c'était l'enfer. Voilà à quoi ça ressemble. Je peux le tester. Je peux le charger sur mon ordi et on va l'ouvrir même. Hop. Et normalement, vous voyez mon écran. Petit quiz, tu vois, c'est déjà joli, hein, graphiquement, c'est propre. Qu'est-ce que l'apprentissage auto? Yes! Et il met bien le feedback. Question 2. Ah, j'ai même pas appuyé sur valider, trop bien. Le principal avantage de l'IA dans l'évaluation des travaux écrits. Ça, heureusement, je connais à peu près mon sujet. Voilà, donc on peut faire ce qu'on veut. Moi, je trouve ça dingue parce que là, du coup, on est hors ligne et on est autonome. C'est sur son ordi. On peut faire ça en classe, on peut faire ça à distance, en synchrone comme on fait là. Moi, je suis assez fan de Claude, mais on peut faire du code beaucoup plus complexe et complet. On peut aussi se créer des projets. En gros, vous l'avez entraîné sur une base de connaissances. J'ai fait ça, par exemple, pour la Fédération française de basket, où ils forment des arbitres de basket au niveau national. Ils ont une formation de 8 jours assez dense et complexe, et à la fin, un quiz de 20 questions, 10 QCM et 10 vrais-faux, compliqué, mais pas piégeux, basé sur le référentiel d'arbitrage, direct d'arbitrage qui se change tous les ans. Et la formatrice me dit, pour moi, c'est l'enfer, parce que j'en ai fait un une fois, mais maintenant, reproduire à peu près la même chose, mais pas exactement pareil, parce qu'il se passe les réponses entre eux, évidemment, il se passe les annales. J'y passe 2 jours et c'est un stress à chaque fois. Je me dis: «Attends, mais Claude peut très bien faire ça». On a mis 1 heure et demie à écrire un bon prompt et ça lui sort à la fin un document Word qu'elle a plus qu'à imprimer, heu et exactement comme elle veut, du bon niveau, alors qu'elle vérifie quand même. Mais là, on a demandé à Claude de créer un projet dédié, à ces règles-là et qu'il ne parte pas de sa base de connaissances à lui. On peut aussi l'utiliser en challenger du quotidien. Votre super collègue est absent ou absente aujourd'hui. Vous avez besoin de vous tester sur un sujet, de voir comment on peut faire. Bah, vous demandez à Claude de ne pas produire, mais de vous interroger et avec une méthodologie un peu d'étape par étape pour vous faire progresser. Vraiment, cet outil, moi, je ne pourrais plus m'en passer. Mais si vous avez jamais prompté, que vous ne savez pas comment ça marche, que vous avez un peu peur d'y aller, et à chaque fois que vous avez fait, c'était un peu nul, on a créé 2 outils gratuits. Alors sur GPT, quand je dis gratuit, il suffit d'avoir un compte ChatGPT gratuit et le prompt builder vous aide à rédiger un prompt efficace. Je veux concevoir un quiz HTML et vous allez voir qu'il va me poser plein de questions, normalement, s'il veut bien démarrer. Je vous ai dit, hein, il y a les possibilités d'effet Bonaldi. Ah, ça y est, il commence. Donc, il va m'aider à construire un prompt. Et donc, il me pose plein de questions. C'est quoi l'objectif de mon quiz? C'est pour qui? Quel thème?
Est-ce qu'il y a des infos de base à prendre en compte? Quelle est la longueur, la complexité et autres? Et là, vous lui répondez et il va vous poser de plus en plus de questions jusqu'à ce qu'il ait toutes les infos pour vous créer un prompt optimal d'une dizaine de lignes qui vous fait exactement ce que vous aviez en tête. Parce que c'est un peu ça qui est difficile avec l'IA. Il faut avoir parfaitement en tête et être capable de l'expliquer à quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui ne connaît pas le sujet, qui est vraiment agnostique, on va dire. Et il va falloir lui expliquer pas à pas ce qu'il doit faire. Et c'est là qu'on a les meilleurs résultats et qu'on peut vraiment travailler avec. Donc, petit outil gratuit qui est dans la presse, vous pourrez aller dessus. Et si vous êtes déjà un peu plus avancé, Alors autre Sylvain, j'ai outil, une question. dis-moi, Comme tu m'as dit que je pouvais te bien couper sûr. au fur et à mesure que les questions apparaissent dans le chat. Donc, on a une question. Claude peut-il être utilisé par les apprenants comme un chatbot pour permettre les révisions? Bah, idéalement, je te recommanderais plutôt de toi faire un GPT personnalisé, comme moi j'ai fait là des entraînements prompt ou un prompt builder, pour que tu aies donné ta base documentaire où tu es sûr qu'ils ne fassent pas d'erreur sur le contenu, parce que ils ont une base de connaissances, mais qui est basée sur le web. Et le web, tout n'est pas juste. Donc, si toi, si tu ne l'as pas cadré, ils risquent d'halluciner ou de dire des erreurs, toi en tant qu'enseignant. Donc, je te recommanderais plutôt de faire un chatbot, mais je vais vous en reparler juste après. C'est assez simple à faire et il y a des tutos à la fin, dédiés sur ton sujet, qui va lui poser des questions et qui va s'adapter à son niveau. S'il a faux, il va rester simple et l'amener à retravailler le sujet d'une autre façon. Et s'il a juste, tu peux lui dire de complexifier les difficultés. Mais oui, c'est tout à fait le bon usage de l'IA, c'est d'aider les étudiants à s'entraîner, à préparer un entretien d'embauche, à préparer le grand oral du bac ou des examens oraux ou écrits, mais idéalement que ça ait été configuré par un prof ou par un spécialiste du sujet pour être sûr que l'IA ne dise pas de bêtises, parce que l'IA n'est pas contrôlée en live. Voilà le premier outil que je voulais vous montrer. Euh, Moi, ça fait partie de mes indispensables, je ne pourrais plus, enfin, en tout cas, ça fait partie des trois dont je ne peux plus me passer. Gamma, J'ai une autre pareil, fait question partie. avant que tu Vas-y. files sur Gamma. Donc, comme vous disiez que Claude est le concurrent de ChatGPT aux USA, niveau RGPD, vous en pensez quoi? Euh, Parce Et que on va y mettre des données plus ou moins personnelles des étudiants. alors, Voilà, nous, c'est une question sur les RGPD, quoi. on anonymise avant de mettre les infos sur Claude ou ChatGPT. Après, tu es quand même une aiguille dans une boîte de foin ou parmi des milliards de données avant de retrouver les tiennes, mais c'est pas RGPD. J'ai été vérifié sur Claude et ChatGPT, ça ne garantit pas la RGPD. C'est hébergé de toute façon sur Amazon aux US. Donc, vaut mieux éviter les données très confidentielles ou les données personnelles. Voilà pour ma réponse. Gamma, Et une autre, qu'est-ce qu'il vas-y. nous a dit? On nous a demandé, et pour le format XML, afin d'intégrer des questions dans Moodle, est-ce efficace? Bien sûr. L'avantage de GPT, c'est qu'il te crée des fichiers même compatibles aussi avec, avec Office. Donc, il peut te créer un Excel, il peut te créer un Word, mais tu peux lui demander un fichier XML sans souci. Il sait très bien faire, mais tu peux vraiment, il a là presque plus sur Claude parce que tu le vois en live et tu peux un peu corriger si ça ne te va pas. Il sait très bien faire ça. C'est tout à fait son job, le type de job. Autre outil, j'avance, sinon je vais pas réussir à tout vous montrer, il y en a beaucoup. Gamma, outil pour créer des supports de présentation. Moi, c'est un stress de ouf de démarrer un PowerPoint parce que je ne vois pas les couleurs, parce que je suis très mauvais graphiquement. Et partir d'une feuille blanche, ça me stresse et ça me tend à procrastiner, ça me pousse à procrastiner et finalement à pas faire. Inconvénient de Gamma, maintenant, je n'arrive plus en rendez-vous commercial ou lors d'une réunion sans support de présentation parce que ça ne me prend plus que 20 à 30 minutes. Mais ça me prend 20 à 30 minutes que finalement je ne prenais pas avant. Donc ça me fait plus travailler, ça me rend vachement plus efficace lors de mon rendez-vous, mais ça ne me fait pas tant gagner de temps que ça, donc je voulais juste vous l'introduire comme ça. C'est un outil qui crée des supports à partir d'une base documentaire toujours. Je vous montre un exemple. Donc là, je suis sur Gamma. Gamma coûte, moi je suis en toute illimité parce qu'on se partage un compte pour l'ensemble des formateurs de la boîte, 20 € par mois. Et je vais lui mettre le rapport d'Unaforis de 2023. Donc c'est un long rapport avec plein de textes qui est un peu dense. Et je vais lui demander de m'en faire une présentation. Donc là, il est en train d'apporter le rapport. Ça prend un tout petit peu de temps. Il va ensuite me récupérer toutes les infos, me dire est-ce que c'est bien ça que tu veux que je fasse? Je peux corriger, je peux compléter, je peux lui demander
de mettre un onglet de conclusion spécifique à la fin. Enfin, c'est très adapté. Je peux lui importer ma charte graphique, comme sur PowerPoint. Ça y est, il a récupéré les infos. Donc, il y a tout ça. Il y a quand même du texte, hein, comme vous pouvez le voir. On va lui demander de faire un support de 30 slides. C'est déjà pas mal. Je vais lui demander de condenser un peu le texte, évidemment. De pas trop mettre de texte par carte. Les images IA, je pourrais le mettre en style, mais on va partir du style de base. Et il me fait bien une présentation. C'est là que la magie va arriver. Je vais choisir un thème parmi tous les thèmes, mais moi j'ai mes thèmes personnalisés aussi pour le Bahut by Sido. Mais j'aime bien celui-ci parce que je trouve qu'il est neutre et sympa. Et on lui demande de générer la presse. Et donc la magie là Sylvain, fonctionne excuse-moi de te normalement. couper, on voit pas en fait. Excuse-moi de te couper. Ah, Hein. Ouais, pardon! Ah, je suis désolé, c'est heureusement que gentil, tu m'as dit. merci. Non, non, pas de souci. Merci, merci. Et voilà, il me crée ma presse. Et là, il va me faire 30 slides à partir du rapport. Et du coup, vous n'avez pas vu la démo, mais c'est pas grave, j'ai fait. Dans mon tuto, il y a la démo pareil, vous retrouverez. Parce que je l'ai fait en live, mais je ne vous le montrerai pas. Désolé. Donc vous qui connaissez à peu près le rapport, vous pourrez dire à la fin si c'est cohérent ou pas. Hein, mais donc il met des images, il crée automatiquement tout ce texte à partir de ce qui est dans le rapport. Il va me faire les 30 pages, on va les pouvoir regarder. Après, on peut tout modifier, évidemment. C'est très facile de changer graphiquement, de mettre des escaliers, des chronologies, de rajouter des images, de récupérer des images que vous avez sur vos ordis, ou d'aller chercher d'autres images sur le web. Là, c'est des images qui sont générées par IA. Dans ma charte graphique à moi, normalement, donc à moi, elles me conviennent. Mais il fait du coup 80% du boulot. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à retravailler un peu. Donc tout dépend de sa façon de bosser. Hein. Moi, je suis pas. J'aime bien travailler de quelque chose et de l'améliorer et me dire ah l'IA est pas super forte là-dessus, elle s'est un peu foirée, elle a oublié un slide. Je peux en rajouter autant que je veux, je peux en enlever, je suis vraiment complètement libre là-dessus. Mais il m'a fait 80% du taf et j'ai plus que 20 à 30 minutes pour présenter mon rapport annuel qui m'aurait pris 3 jours avant. Hop, du coup là il est en train de créer des images en live et j'ai ma presse. Alors je peux tout changer. Hein. Là si je veux mettre pas des puces mais des zones de texte, il met des zones de texte. Si je veux mettre avec des icônes, il faut que je les choisisse, il met avec des icônes. Si je veux faire une chronologie verticale, il peut, mais si je veux faire une horizontale, il peut aussi. Si je veux qu'il me mette des flèches plutôt, bah, je mets des flèches. Inconvénient pour ceux qui maîtrisent très très bien PowerPoint, bah, vous êtes cadré. Je ne peux pas mettre un bouton en haut à droite. Mais moi, ce qui me va bien, parce que j'ai tendance à faire des bêtises quand je fais tout seul sur PowerPoint, à faire des trucs moches. Là, bah, c'est pas moche. Il y a des chiffres, des graphes, c'est propre, ça prend toutes les infos, toutes les images qu'il y avait dedans aussi potentiellement. Et j'ai mon rapport, quoi. Je peux l'exporter en PPT, en PDF. Je peux, comme sur un Google Slide, partager le lien pour que les gens puissent le voir. Je peux collaborer avec quelqu'un dessus pour le modifier en direct. Enfin, je peux faire ce que je veux. Vous en pensez quoi, l'équipe Inaforis? Ça se tient ou pas? Pour l'instant, ça a l'air. Alors après avoir. Je vous l'enverrai, je Sur... vous le mettrai dans la presse. Ouais, ok, Comme ça, ça marche. vous Je te pourrez le dirai ça. tester. Mais moi, vraiment, cet outil, il est génial, quoi. Alors, j'en avais créé un hier soir au cas où ça marchait pas. Attendez, je vous le rajoute là. Hop. Et vous me direz. Alors, ça c'est Gamma, 20 € par mois, et vraiment, je pourrais plus faire sans. Outil aussi à connaître, français, créé par l'agence March, assez bluffant et surtout accessible. Moi, c'est ce qui m'a tué dans ce truc. C'est que voilà à quoi ça ressemble. Donc pareil, vous mettez un PDF de base et ça vous crée une présentation, vous pouvez tout modifier, c'est très très configurable, un peu complexe pour des non-ingénieurs pédagogiques, parce que tout est modifiable. Mais ce que je trouve dingue, c'est ce petit bouton là en bas à droite, ou si vous avez un daltonisme, ça va changer les couleurs. Moi, je suis très daltonien, et des couleurs que je ne vois pas. Et du coup, bah, je peux choisir en fonction de mon daltonisme de changer automatiquement la presse sans que le concepteur ait eu à réfléchir à ça. Pareil, si je suis dyslexique, ça va me changer automatiquement la police d'écriture pour que je vois mieux. Si j'ai un souci avec la lumière bleue, bah, ça va mettre un filtre pour que ça m'agresse moins les yeux. Si je suis malvoyant, ça va grossir, etc., etc. Et tout est sonorisable, donc si je veux que les textes soient lus, bah, c'est automatique, je n'ai pas à rentrer de voix dans mon e-learning. C'est joli, c'est sympa,
C'est en plus un peu adaptatif parce que si j'ai faux au quiz, il me repose des questions. Et graphiquement, je trouve ça super cool et très propre. Et ça donne envie. Il y a des explications de partout si je veux voir les explications. Et je peux configurer plein de choses et je peux mettre. Enfin, moi, je trouve cet outil bluffant. Il coûte 950 € par an. Il est français, RGPD, hébergé en France. Il respecte vos données. Je sais qu'il travaille avec le ministère des Armées. Donc, autant vous dire qu'au niveau sécu, c'est un peu propre. Tu peux rappeler son nom? Autrice, AUTRICE. Ils seront au salon Learning Tech mercredi et jeudi pour ceux qui passent à Paris pour les rencontrer. Autre outil français super intéressant, Knowledge, N-O-L-E-J. Alors, il coûte un peu plus cher pour l'instant, je crois qu'il est à 2500 € par an, mais alors un peu plus simple, un peu moins joli, mais surtout plus simple, donc ce qui est intéressant quand même aussi, vous mettez votre doc, là j'ai mis une vidéo moi sur l'écriture inclusive, et il m'a généré une vidéo interactive. À partir de la vidéo YouTube, il va me mettre dedans des points avec des définitions. Claire, le masculin neutre n'est pas neutre. Notre langue a un biais masculin. Vous ferez Si je clique dessus, ça arrête la vidéo, j'ai ma définition. attention la prochaine fois que vous... Et si je vais au bout, je peux tester mes connaissances. Donc là, j'ai un quiz. C'était faux. Etc., etc. Donc ça, j'ai une vidéo interactive, la transcription complète que j'ai pu modifier, hein, tout est accessible et modifiable. Ça me met un glossaire. J'ai aussi des cartes concept pour vérifier mes définitions. J'ai du quiz, j'ai du glisser-déposer, des flashcards ou cartes mémo. J'ai aussi un résumé, les points clés, un résumé détaillé. Et après, j'ai quelques stats. Surtout, tout ça est exportable en SCORM et peut être mis sur Moodle. C'est basé sur du H5P, pour ceux qui connaissent un peu. Alors, du coup, graphiquement, c'est limité parce qu'on n'a pas beaucoup de choix de couleurs. Mais par contre, il y a 15 activités. Je peux aussi faire du mot croisé, du mot mêlé. Je peux faire plein de choses. Et honnêtement, le premier rendu, bah pareil, il y a 80-90% du boulot qui est fait. C'est plutôt bien fait. Il n'y a pas un travail de fou dessus pour que ce soit présentable. Aucun des outils que je vous présente n'est autonome. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous dire du premier coup ça marchera. Il faut quand même faire des vérifs, il faut quand même enlever certaines définitions, modifier certaines questions qui ne sont pas intéressantes ou trop compliquées ou pas assez, mais ça fait une grosse partie du boulot, et notamment du boulot technique, parce que faire un quiz scormé, bah, quand on n'a jamais fait, c'est pas si simple. Là, ça vous le fait tout seul. Vraiment fan de Knowledge aussi, ce sont des Français, et c'est très cool, je vous recommande d'aller tester. Vous avez droit à 3 cours gratuits sur Knowledge pendant 10 jours pour pouvoir jouer avec et tester, pour voir ce que vous en pensez. Une petite question rapide. Est-ce que Autrice permet aussi un export SCORM? Oui, tout à fait. Pas encore d'export XAPI, mais c'est en train de venir. Je sais que l'équipe est en train de bosser dessus, mais qu'il y a une nouvelle norme de tracking, mais en SCORM, pas de problème. Je vous recommande d'aller regarder les chatbots personnalisés avec GPT ou Chatbase. Pour faire un chatbot personnalisé, donc un GPT personnalisé sur ChatGPT, il faut un compte payant ChatGPT qui coûte 20 € par mois. Par contre, tous ceux qui voudront aller sur votre bot, ce sera gratuit à partir du moment où ils ont un compte qui soit gratuit ou payant. Et pas de limite d'échange. Et ça, c'est cool. Petit inconvénient, alors par exemple, je vais vous montrer les miens, parce que j'en ai d'autres, évidemment. Moi, je m'en suis créé un, par exemple, Auditeur Calliope, où bah, avant mon audit, je lui pose plein de questions pour être sûr que je sois dans les clous. Et j'ai mis tous les référentiels France Compétences et je l'ai fait tester par une auditrice Calliope. Il répond bien. Et quand il ne sait pas, parfois, il me dit « je ne sais pas ». Je l'ai aussi créé un prompteur de schéma quand j'ai besoin de faire des schémas pédagogiques, etc. etc. Là, récemment, j'ai créé une recruteuse affreuse sur INSA-Valor, qui est un organisme de formation de l'INSA, qui bosse avec des profs chercheurs, et ils devaient justifier pourquoi leur job était indispensable par rapport à des IA. Franchement, elle est très très drôle, et elle marche bien. Donc ça, c'est pour créer des bots. Pour vous, il faut un compte payant, mais après, c'est gratuit d'usage. Petits inconvénients, il y en a au moins 2. Le premier, c'est que vous ne pouvez pas utiliser cette fenêtre ailleurs que dans ChatGPT. Vous ne pouvez pas l'intégrer dans votre site, dans un e-learning ou autre. Les gens doivent se connecter à GPT et rester dans GPT. Autre gros inconvénient, c'est que vous n'avez pas l'historique des conversations. Vous ne savez pas ce que les gens ont fait dedans. Donc, vous ne savez pas ce que l'IA a répondu.
Après, c'est bien sur votre base documentaire et si vous l'avez bien prompté en disant tu ne pars que de ça et si tu n'as pas la réponse, tu dis aux gens de me contacter. GPT respecte vos conditions, mais il faut faire un très bon prompt. Autre outil que je vous recommande, Chatbase, qui fait donc à peu près la même chose, sauf que là, vous avez l'historique. Assez simple à configurer et vous pouvez l'intégrer où vous voulez. Par contre, c'est payant au nombre d'interactions avec Chatbase. Et depuis peu, maintenant, ils sont passés à 40 € par mois pour 1000 interactions. Mais par exemple, là, vous voyez toutes les conversations qu'il y a eu avec le bot. Et en plus, vous pouvez les réviser. Donc, ça vous donne une note de confiance là en bas à gauche, enfin en bas au milieu, le bleu. Et vous pouvez dire, maintenant, c'est pas ça qu'il fallait dire. Il fallait dire autre chose. Et ça va continuer à l'entraîner pour qu'il réponde bien. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez l'intégrer dans un site web, dans un e-learning, ou même faire un chatbot sur WhatsApp, et moi je trouve ça fou. Alors je vous recommande d'ailleurs le chatbot Ask Vera, si vous ne connaissez pas, qui vous permet, je vous montre la page, je vous le mettrai dans la presse, de vérifier les fake news en live dans WhatsApp. Vous voyez un truc bizarre sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. Vous mettez l'info dedans et ça va vous dire s'il faut se méfier ou pas de cette info et pourquoi. Ça a été fait par une équipe, une ONG qui est géniale. Mais voilà à quoi ça peut servir un Chatbase. Alors attention aussi au niveau RGPD, c'est pas ultra clean, c'est américain. Nous, maintenant, on fait la même chose, mais en version propre, parce qu'on a développé notre propre chatbot sur nos serveurs à partir d'une solution open source qui s'appelle Flowise. Et je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un e-learning qu'on a fait qui est 100% généré à partir d'IA. Et dans chaque chapitre, il y a ce petit chatbot qui est configuré pour ne répondre qu'au sujet sur l'IA. Donc là, par exemple, il fait froid à Lyon, il ne va pas répondre, mais qui a inventé le terme d'IA? Est-ce qu'il va me répondre? Ah, classe, en plus, il a la bonne réponse. Et évidemment, on lui a mis 4 gros bouquins de 150 pages qu'on connaît, qu'on a vérifiés, qui sont nickel. Et donc, ça a bien été inventé par John McCarthy en 1956 lors de la conférence de Dartmouth. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à définir l'IA comme la science et l'ingénierie de fabriquer des machines intelligentes. Et c'est ça qui a été le début de l'ère moderne de l'IA. Donc, si vous posez des questions historiques, il vous répondra. Si vous posez des questions techniques, pas dans le module 1, parce que c'est à partir des modules 2 et 3 qu'on rentre sur la technique. Et là, c'est un chatbot juste de définition. On aurait pu en créer des chatbots de révision avant l'examen final, pour que les gens revoient certains termes, revoient certains sujets. Et pour info, truc bizarre, nous, on l'utilise aussi en présentiel. On a un chatbot qui est intégré dans Discord, qui est notre outil de communication un peu comme Teams. Et les étudiants, pendant le cours, s'ils ne sont pas à l'aise de poser la question publiquement, peuvent poser la question à notre chatbot qui est intégré dans notre outil de conversation, soit publiquement face aux autres étudiants, soit en message privé, pour poser des questions de définition, pour demander de réexpliquer un sujet complexe. Et j'ai été très surpris de voir que c'était très utilisé. Parce que c'est pas toujours évident de couper le prof, parce que le prof a envie d'aller vite. Parce que vous voyez que c'est pas facile de me couper la parole non plus. Et que j'aurais pu vous créer un petit bot pour qu'il réponde à ma place sur vos questions techniques des sujets que je vous montre là. Sauf que je n'ai pas une base documentaire suffisamment bonne, et donc il n'aurait pas été très efficace. Là, sur les sujets qu'on voit, on a pu avoir le temps de travailler cette base documentaire pour être sûr que l'IA réponde bien et ne sorte pas du cadre. Voilà à quoi faut servir le chatbot. Moi, je suis très fan de ça. Et ça marche vraiment bien, et c'est utilisé, utile, intéressant, efficace, sans vous enlever votre rôle. Parce qu'en classe, vous êtes quand même là, et c'est à vous de faire cet accompagnement humain. Ça n'empêche que si j'ai une question à 22 h, je ne suis pas obligé de vous appeler, je peux poser la question à votre assistant virtuel. Autre outil que je trouve très cool si vous faites vos cours en différentes langues, ou si vous avez des étudiants étrangers et qui ont parfois du mal à comprendre vos vidéos en français, ou que vous devez faire en anglais et que vous n'aimez pas ça, Agen, c'est magique. C'est un peu fou d'ailleurs, ça fait flipper. Alors, ça reste toujours moins bien que des comédiens doubleurs humains, mais c'est vachement mieux que si c'est vous qui aviez parlé anglais. Je vous montre un exemple qu'on a vraiment fait, toujours dans cet e-learning pour le M Lyon, qui est diffusé à 8000 étudiants là en ce moment, et c'est les 3 doyens de l'école. Bonjour à tous. À EM Lyon, Explique pour approprier ces technologies pour se démarquer dans le là, Et nos c'est étudiants à cette transformation. réellement eux qui ont parlé, L'IA permet, par exemple, de et il fallait faire la même version en anglais. Ceux qui m'ont dit, Sylvain, on n'a pas envie de la retourner, on n'est pas à l'aise, t'as pas une solution. Si, Agen.
by integrating artificial intelligence into our programs, we enable our students to acquire essential Elle n'a jamais dit ces mots-là. C'est nous, enfin c'est Agent qui a traduit ce qu'elle disait en français et qui anime skills to ses thrive lèvres in their future professional careers. comme si elle le disait vraiment. Je vous montre avec lui, parce que lui c'est impressionnant, parce qu'il a de la barbe. Et si je vous ai pas dit que c'est de l'IA, franchement, on le voit pas. Intelligence is present in our daily lives, but it will also be in everyone's professional life. Let's take the example of the supply chain. Et ultra bluffant aussi, Marc à la fin, où donc lui a parlé en français, mais il est anglophone à la base, et ça a repris exactement son accent, sa diction, sa façon de parler, à tel point qu'il nous a fait un post LinkedIn en disant « Vous ne le croirez pas, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Personalized customer experiences, detect fraud, and optimize repetitive tasks by freeing up time for higher value-added activities. » Voilà, Agen, moi je trouve ça dingo. Inconvénient d'Agen dans la version pas très chère, vous n'avez pas accès à la traduction. Dans cette vidéo de 3 minutes, il a fait une faute, seulement une, ce qui n'est pas beaucoup. Ils font dire en anglais at EM Lyon Business School à la place de at EM Lyon Business School, parce qu'en anglais on ne dit pas Lion pour la ville de Lyon, Lion c'est l'animal, et Lyon se dit Lyon. Et ça, j'ai pas pu le changer dans ma version pas très chère, mais il y a des versions plus chères, je crois à partir de 8 000 € par an, où là on a accès au texte traduit, on peut faire des modifications, on peut leur demander de dire autrement les mots. Mais nous, le but, c'était de montrer que l'IA ne sait pas encore tout faire, ce qui est plutôt un peu rassurant, donc on était resté sur cette version avec des petites fautes. Voilà Agen que je trouve top. Lumen 5 qui vous permet de faire des petites vidéos pédagogiques, un peu comme ce qu'on voit sur Instagram ou TikTok, parce qu'il est un peu à la mode. Vous mettez pareil votre document, votre article, votre chapitre de manuel, et ils vous en font une vidéo péda de ce type-là. Là, franchement, j'ai mis un article de notre blog Sidologie, qui est notre blog sur l'innovation pédagogique, où on fait plein de tests et on partage tout ce qu'on fait. Vrac, c'est lui qui a fait un résumé et qui m'a fait ce petit bout de vidéo. Je vous le montre. J'ai fait ça en 2 minutes, hein, donc pareil, c'est pas optimal. Il aurait fallu que j'y passe au moins 1 heure pour avoir un truc cool. Mais Depuis 6 ans, Juline Anqueton-Rohoult expérimente la classe autonome, une méthode pédagogique innovante. Elle s'adresse à la diversité des élèves, des passionnés aux personnes en difficulté, en rendant chacun acteur de son apprentissage. Les cours traditionnels... c'est lui qui m'a choisi les images, c'est ça qui est dingue. Hein. À partir du texte, c'est lui qui a été cherché dans sa banque d'images ou qui m'a créé des images de profs qui n'existent pas alors qu'on ne voit pas que c'est des faux profs. Tout est modifiable, j'aurais pu choisir d'autres choses et j'ai vraiment pris le premier jet qu'il m'a fait. Et donc, il me fait une vidéo de 45 secondes avec une voix qui est pas mal. Informelle. Les élèves choisissent leurs tâches, travaillent seuls. Alors, vous voyez encore qu'on voit que c'est pas exactement une voix d'humain, parce que là, c'est bizarre, elle a fait choisissent leurs tâches, et tu dis, mais pourquoi tu mets un te à la fin? On peut s'enregistrer soi-même, on peut faire ses modifs, pareil, c'est le premier jet sans modification. Je trouve ça quand même très intéressant pour un jet produit en 2 minutes. Alors, moi, 2 minutes, parce que je connais un peu ces outils, hein, peut-être que vous, ça prend un peu plus de temps, mais on peut faire des choses vraiment bien avec Lumen 5, c'est un de mes outils chouchous du moment. Wondercraft. Ah, celui-là, j'ai un énorme coup de cœur parce que, ce qui va vous surprendre, je déteste les podcasts, je n'en écoute pas. Pour autant, je sais que ça marche et que ça plaît. Et que faire un bon podcast, bah, faut avoir un bon studio, faut avoir un bon micro, faut savoir faire un peu de montage. Et j'ai pas les moyens tout le temps. Pour autant, en peu de temps, on peut produire quelque chose comme ça. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Disons que c'est dans mon e-learning de Lyon Toujours, j'en ai fait plein de podcasts. Bienvenue à tous dans Tech Insight, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'univers fascinant de la technologie. Je suis Alex, votre guide dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Et ma fille écoute des podcasts énormément, elle est fan, elle, des histoires naturelles sur France Inter, par exemple. Et bah, c'est une voix assez proche, franchement, on voit pas une différence dingue. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Je suis preneur de vos retours en commentaire. De toute façon, on pourrait les écouter jusqu'au bout. Alors, vous verrez qu'il y a des moments, on sent que c'est pas un humain qui parle. Mais là, sur cette intro, moi, je vois pas une différence énorme. Et ça m'a pris 30 minutes de faire un podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui fait... Où j'ai choisi ma musique, et le choix parmi 1000 musiques, et le choix parmi 1500 voix. Je peux retoucher, s'il y a un mot qui me plaît pas, ça me prend 2 secondes et je ressors le podcast comme ça. Et ça me coûte 29 € par mois. Alors pareil, pas RGPD, c'est aux US. Mais là, c'était pas un sujet où j'avais des données confidentielles. Et 29 € par mois, je peux faire jusqu'à 1h30 de podcast. Donc je fais plein de petites séquences, moi, de 3 à 5 minutes, que je mets dans mes e-learning
pour faire des petits résumés, pour faire des intros, pour partager des anecdotes supplémentaires sur un sujet de cours, et pour surtout donner d'autres façons à mes étudiants, à mes apprenants, d'arriver dans le cœur du contenu. Clairement, le cœur, c'est toujours des humains qui le font mieux que l'IA. Mais avant, je faisais pas de podcast et maintenant, j'en fais. Et je trouve ça cool. On a une question. On nous demande quelles sont les différences entre Wondercraft et Eleven Labs. Alors, Eleven Labs, c'est le meilleur outil pour générer des voix. J'ai jamais réussi à faire de podcast vraiment bien sur Eleven Labs parce que je peux pas mettre de musique, parce que je suis limité. Que je trouve que quand Eleven Labs, c'est des textes longs, il est moins bon. Par contre, Eleven Labs est très très fort pour faire des voix off ou des doublages ou autres. Et je sais qu'ils ont sorti un outil de podcast récemment, mais je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire. L'autre outil de podcast qui marche bien, c'est Notebook LM de Google, qui est gratuit, mais qui a, moi, une limite énorme que du coup me bloque, c'est que je ne peux pas modifier le texte et c'est pas moi qui le génère, c'est l'IA qui le génère à partir d'un doc que je lui apporte. Et j'aime bien, moi, quand même, mettre mes mots, mettre mon univers, mon style. Et Notebook ne me donne pas ce choix-là. Donc Notebook est très utilisé par des gens qui veulent se faire résumer des bouquins, des articles de recherche, des réunions sous format audio. Et a priori, c'est très efficace. Moi, j'aime bien, en tant qu'expert de mon sujet, maîtriser le fond et choisir mes mots. Donc, je préfère Wondercraft où c'est moi qui génère le texte. Je ne fais pas générer par IA. L'IA me génère juste la voix. Merci. Deux autres outils, Syllab, qui est français, qui permet de générer des images et qui permet de les retoucher. Alors là, je suis sur une version gratuite. On ne va pas le mettre à jour tout de suite. On va dans l'outil de création. Et je voulais une image à tout à l'heure pour mon méchant robot. Et donc, j'ai mis ce Sylvain, petit pardon, prompt. l'écran ne Et oui, s'affiche pas. je vous ai, bien sûr, pardon. Parfait, merci. On est sur Syllab, donc je remonte, attends, la page de création. S'il veut bien. Allez, mon grand. Oui. Je voulais qu'il me génère mon robot. En plus, Syllab, c'est ne plus faire de fautes quand on lui demande d'écrire des mots. Ça, c'est cool, parce que sur DALL-E, sur Midjourney ou sur d'autres outils de génération d'images, il y a des fautes. Mais là, je voulais que ça me fasse la méchante recruteuse dont je vous parlais tout à l'heure. Voici le prompt que je lui ai mis, et voici l'image qu'elle m'a fait, moi que je trouve géniale. Sachant que je peux, à partir de ça, la modifier. Je peux l'éditer. Donc je la charge, et après, je vais dans la partie édition, et je peux lui demander de changer, remplacer l'arrière-plan, remplacer un élément, donc je mets en orange ce que je veux changer, et il met autre chose à la place. Enfin, outil vraiment assez puissant. Vous pouvez créer une dizaine d'images par jour gratuitement. Après, nous, c'est un abonnement payant, parce qu'on peut même créer après des modèles personnalisés, où vous lui mettez vos images à vous, votre univers, et il va vous créer des images dans ce même univers pour correspondre à votre charte graphique. Donc ça, c'est français, et c'est très cool. Pas français, mais très cool aussi, Idéogramme, qui permet surtout de faire des schémas. Alors, je partage mon écran. Et ça, c'est un exemple de Yuri, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a soutenu sa thèse en septembre et qui a fait des schémas de thèse, des trucs chiants, qui donnent pas envie, mais qu'il faut faire. Par contre, comme il a fait sa thèse aussi dans le cadre d'ateliers PEDA pour des concepteurs pédagogiques, il en a créé une autre version. Je vous ai mis l'image non retouchée, parce qu'évidemment, on l'a retouchée un peu, mais voilà comment Wondercraft a traduit son schéma d'avant en image. Alors, il n'y a pas de faute sur les deux premiers et il y a des fautes sur les deux derniers, donc on a fait des petites modifs à la main, évidemment, avant de diffuser. Mais vous voyez qu'il arrive quand même à écrire des textes assez longs, sans trop de fautes, ce qui permet de pas mal s'amuser. L'exemple arrive. Là, pareil, vous pouvez faire une dizaine d'images gratuitement par jour. Il ne fait pas de faute non plus dans les mots, ou très peu, ce qui est assez intéressant. Et on peut faire des choses très complètes. Vraiment, outil, moi, que vous voyez, j'utilise pas mal pour faire des schémas, que je trouve très, très, très intéressant et à connaître. Sur la home, vous voyez plein d'images qui ont été générées. Vous pouvez voir les prompts qui ont été faits derrière. C'est tiens, j'aimerais bien reproduire ce type. Alors, une image un peu plus pédasse serait cool. Voyez celle-ci. Ça vous dit le prompt qui a été mis pour arriver à cette image-là. Il y a juste ça. Je trouve l'image assez jolie pour un e-learning ou autre. On avance, j'en ai encore quelques-uns à vous montrer. Je crois qu'on arrive à la fin des 10, c'est pas mal. Mais évidemment, j'avais prévu quelques bonus parce que je ne pouvais pas vous laisser comme ça sans vous présenter un de mes préférés et un des plus flippants.
qu'on a réellement mis en place dans un lycée pro dont je ne donnerai pas le nom pour pas qu'il reçoive des insultes ou des félicitations, mais parce que moi je trouve ça très cool. Là, l'enjeu, c'est rédiger des bulletins de notes pour nos étudiants qui soient encourageants et bienveillants et qu'on évite le peut mieux faire qui est dévastateur pour l'étudiant. Alors ça le fait sourire sur le moment parce qu'il fait le grand, mais qu'en fait ça fait ultra mal et qu'il y a plein d'autres façons de dire le peut mieux faire. Et là, en fait, nous, on a mis GPT dans Google Sheet ou dans Excel ou dans SharePoint, dans ce que vous utilisez, avec un petit script. Sachant que pour faire ce script, je me suis fait aider de Claude pour lui dire, je veux créer un script pour intégrer GPT dans Google Sheet, est-ce que tu peux m'aider? Il me l'a fait et ça marche. Et voilà ce que l'enseignant remplit. Il met le prénom, la note et un élément mentionné. Et on va demander à GPT d'écrire le commentaire. Alors, qu'est-ce que ça donne si on fait un commentaire bienveillant? Il est là. Donc, Ahmed, 12 sur 20 peut mieux faire. Tu as déjà accompli de belles choses. Continue à te donner à fond et à croire en toi. Tu as un potentiel immense. Tu es sur la bonne voie pour atteindre tes objectifs. Ne lâche rien et garde confiance en toi. C'est peut mieux faire en 2 lignes, quoi. Et c'est tellement plus sympa, c'est tellement plus encourageant. Et je vous montre comment ça marche en live. On va en faire un, mais on peut en faire un peu plus rude, parce que c'est parfois un peu rigolo. Et là, lui, on va lui dire sévère et condescendant de 2 lignes. Donc il va m'écrire un truc normalement pas très sympa. Je suis déçu de ton travail, Ahmed. Tu as clairement besoin de faire plus d'efforts et d'investissements pour atteindre un niveau de compétence satisfaisant. Il est temps de prendre tes responsabilités au sérieux. Et comme ça me convient, parce que je suis un gros compte prof, je duplique pour tout le monde en disant tu vas me faire pareil. Et exemple sur Julie, 18 sur 20. Alors ça a été écrit un tout petit pour vous, je suis désolé. Julie, votre travail est certes bon, mais il reste encore beaucoup à apprendre et à améliorer. Ne vous reposez pas sur vos lauriers et continuez à vous investir sérieusement pour atteindre l'excellence. Elle a 18. Hein. Mais voilà, donc vous faites ce que vous voulez, mais ça donne une base. Alors évidemment, les profs, c'est pas repris tel quel, hein, c'est eux qui gardent la main, ça leur donne juste des idées, ça leur donne potentiellement plus de vocabulaire, plus d'éléments pour remplir leur bulletin. Moi, j'ai utilisé ça à la base, c'est ça qui m'a fait tomber dans l'IA il y a 2 ans maintenant. Je vous ai dit, donc je luttais contre la désinformation. On avait 1000 posts, 1000 articles avec des choses fausses et 1000 commentaires pour débunker, pour fact-checker. On a récupéré ça dans un Google Sheet et on voulait en faire un site web qui est devenu maintenant C'est vrai ça, mais c'est vrai ça.com. La difficulté, c'est qu'il nous manquait 2 choses. On a donc, si on va dessus, j'ai le post, le debunk, mais il me faut un titre que je n'avais pas et un tag pour dire est-ce que c'est de l'histoire, est-ce que c'est du divers, est-ce que c'est la politique. Et ça, on avait 1000 lignes dans le document Excel et c'était l'enfer. Et Yuri m'a dit, mais Sylvain, t'es bête. C'est ce que GPT fait très bien. On va lui demander d'écrire un titre qui soit engageant, qui fasse moins de 10 mots parce qu'on est limité en place, et qui lise bien et le post et le debunk pour donner envie aux gens de le lire. Et pareil, on va faire pareil sur les catégories. On va lui donner les 10, on va lui demander laquelle, selon lui, est la plus cohérente. On a mis une petite heure et demie à créer le bon prompt qui nous convenait. Et après, j'ai tiré. Il a écrit 1000 titres, il a choisi les 1000 catégories en 2 minutes. Moi, j'ai mis 2 heures à écrire 20 titres. Et les titres qu'il m'a proposés sur les 20 premiers étaient meilleurs que les miens. J'ai un peu déprimé, mais ça m'a fait gagner un temps de malade et ça nous a permis de sortir notre site, alors que sinon on était bloqué. Donc ça, c'est un autre truc que je trouve cool. Il y a plein d'usages. Dès qu'on veut, autre exemple pour vous, ce serait, j'ai une leçon de français où je parle de la montagne, mais j'aimerais que ça puisse s'adapter pour mes étudiants qui sont fans de foot, de peinture, de séries télé, de Friends. Et en fait, vous dites, vous gardez le même fond, le même sens, mais par contre, j'adapte en mettant des exemples qui sortent du thème que je t'ai donné. Bah ça vous recrée votre exo pour Friends, pour le foot, pour la peinture, comme celui que vous avez fait pour la montagne. Donc toujours, c'est vous qui donnez la base, c'est vous qui le dirigez, mais il sait très bien, il le fait très vite et ça vous permet de le proposer. Alors que sinon, c'est un boulot de dingue qui est génial à faire pour adapter, mais qui est infaisable en fait au quotidien parce qu'on ne peut pas tout faire. Bah, l'IA là, nous aide à partir du moment où c'est nous qui avons donné la consigne et les éléments de démarrage. Alors, j'ai une petite question à te poser sur est-ce que tu as des IA pertinentes à conseiller pour évaluer les écrits des étudiants? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. GPT ou Claude, si faut que tu l'entraînes sur ton contenu, faut que tu lui donnes des corrections à toi,
Mais nous, par exemple, on a intégré GPT dans Airtable parce qu'on filme nos corrections d'e-learning de nos étudiants pour dire, bah, tiens, là, ton bouton, il marche pas, là, c'est un peu buggé, là, c'est pas très pédagogique, je vois pas l'intérêt de ton activité. On retranscrit ça avec Whisper en automatisant et ça arrive dans Airtable, ça met toute la retranscription de ce qu'on a dit dans la correction orale. Ça en fait un résumé avec les 3 points forts, les 3 axes d'amélioration et 3 lignes sur la correction, ce qui permet à l'étudiant d'avoir et la vidéo et des textes en plus que le prof, évidemment, vérifie avant diffusion. Mais on n'est pas obligé de faire aussi compliqué, hein. Toujours pour l'histoire de la Fédération française de basket. Et le truc d'après, c'est OK, maintenant, elle sait créer des quiz super vite. Elle me dit, mais par contre, j'avoue que corriger un QCM, ça me saoule. Et je fais tout le temps des fautes parce que je vais trop vite, parce que je suis en train de faire autre chose, parce que ça ne m'intéresse pas intellectuellement. Je dis, mais attends, QCM, c'est facile à faire corriger par une IA. Donc pareil, on lui a créé un projet sur Claude pour que. Et on l'a fait en 2 fois, parce qu'en une fois, il n'arrivait pas à le faire. D'où l'IA n'est pas parfaite encore, hein. D'abord, il récupère le scan des copies et il sort les réponses des étudiants sur chacune des questions. Et après, on a un autre projet avec les bonnes réponses. Là, il nous dit du coup le taux d'équivalence et une note. On a fait le test sur 10 copies, il n'y a pas une faute. En faisant 2 fois. En faisant une fois, il y a parfois des fautes. Donc du coup, on l'a découpé en 2 fois. Donc oui, c'est tout à fait possible. Ça prend un peu de temps à configurer, hein. Attention, moi, ce que je vous montre, c'est rapide et j'en fais tous les jours ou presque. Donc ça semble simple. Pour maîtriser ça, il faut bien s'y pencher 3, 4, 5 heures et potentiellement être aidé, suivre quelques tutos en ligne. Donc, oui, c'est ce que fait très bien l'IA, mais il faut prendre un peu le pli. Voilà. On a une autre question en lien avec ce que tu viens de présenter. Comment intégrer l'IA à Excel? Est-ce qu'il faut savoir coder? Bah, moi, je ne sais pas coder. J'ai demandé à Claude de me créer un script. Alors, attendez, je vais vous le montrer, hein. Rédige-moi un script pour intégrer GPT dans Google Sheet. Alors, pareil, c'est un prompt un peu léger, hein, je pourrais aller un peu plus loin, mais il va me le faire. Alors, sachant que moi, la première question, d'ailleurs, c'était comment intégrer GPT dans Google Sheet. Il m'a dit, il faut faire un script. Et là, il me le fait. En fait, j'ai plus qu'à copier-coller ça et mettre ça dans Google Sheet. Alors, attention, au début, il va vous dire, faut que tu mettes ton jeton GPT, là, ton Open API Key. Donc ça, c'est un autre abonnement que GPT payant. Moi, j'ai payé 10 € il y a 1 an pour avoir des tokens. J'ai jamais tout utilisé parce que vraiment, on peut en faire beaucoup, beaucoup avec. Il est parti sur le modèle GPT 3,5 Turbo, mais je peux choisir le 4O qui est un peu plus cher ou d'autres. Mais je copie-colle ça dans mon Google Script, je mets ma clé API, ça fonctionne. Point. Donc oui, pas besoin de savoir coder. Moi, je ne sais pas coder, mais maintenant, je code. C'est ça qui est cool avec l'IA. Alors, je suis pas ingénieur non plus, je ne saurais pas faire des applications très complexes, mais ça me limite plus. Autre exo que vous pouvez faire, et de toute façon, je vais vous recommander potentiellement d'aller suivre ma newsletter, où je partage tous mes tests, toutes mes expérimentations, toutes mes déceptions aussi parfois, où j'ai installé Whisper sur mon ordi. Whisper est une solution open source pour retranscrire un audio. Donc par exemple, à la fin de ce webinaire, je pourrais récupérer que l'audio et en faire récupérer la retranscription gratuitement sur mon ordi sans envoyer ça sur des serveurs aux US. Sauf qu'en fait, pour installer un logiciel open source sur son ordi, c'est pas si simple, je n'avais jamais fait. Il faut coder un peu, il faut ouvrir son terminal et lui lancer des commandes. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai demandé à GPT à l'époque, même aujourd'hui je travaille avec Claude, de me guider, de me dire quoi faire. Et dès que j'ai une erreur, je lui mets dedans et il me dit « Ah oui, j'ai fait une faute à cet endroit-là, il faut que tu changes ». Et en 1 heure et demie, j'avais installé Whisper sur mon ordi. Donc c'est vraiment ça qui est cool. Ça ne vous fera pas de vous des ingés, ça ne fera pas de vous des codeurs, mais ça vous débuggera sur pas mal de choses quotidiennes. Alors, on arrive sur la fin et là, on a plein de questions qui défilent sur le chat. Attends 2 secondes, avant que tu me poses ces C'est questions, pour je veux ça. bien que vous me mettiez, s'il vous plaît, un style de musique. J'aimerais qu'on fasse une chanson ensemble sur l'IA, la formation, qui sera un peu la chanson avec laquelle vous repartirez. Mettez-les dans les commentaires. Comme ça, on va écrire une chanson ensemble sur Claude et on va la réaliser sur Suno en quelques instants. Vous allez voir, c'est un des usages PEDA un peu cool que je trouve. Je fais beaucoup de mes webinaires et de mes formations et au moins on repart avec quelque chose,
avec des mots-clés, avec des choses sympas. Voilà, je vous laisse. Tu n'arriveras pas à mettre d'accord tout le monde. Il y a plein de styles Non, mais différents. tu choisiras Paula ou Brice ou Benoît, vous me direz un style et on écrira le texte de la chanson et on réalisera la chanson. Mais vas-y sur les questions du coup d'avant. Comment avoir accès aux prompts Écoute, présentés sur on en ChatGPT, a une qui est est-ce que alors tu n'as pas nommé Mistral, du coup, est-ce que tu penses que c'est une IA pertinente? Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Pour l'instant, non, elle est vraiment beaucoup moins efficace, beaucoup moins bonne. Elle écrit un peu mieux français parce qu'elle a été plus entraînée sur des données françaises que les autres. Mais elle va vachement moins loin, malheureusement. J'aimerais beaucoup plus la soutenir parce qu'elle est plus française, un peu plus RGPD. Mais honnêtement, elle est un peu en retard. Et les chatbots de Mistral, vous ne pouvez pas intégrer votre base de connaissances à vous, vos documents à vous. Donc, c'est très limité parce que c'est par rapport à sa base de connaissances à lui. Donc, il y a tout le temps des erreurs. D'où, je ne vous recommande pas vraiment Mistral, sauf pour du travail très textuel, où ça peut être intéressant. Mais même, je trouve que Claude écrit un peu mieux. Mais ça dépend vraiment des versions. À un moment, Mistral était quasiment au même niveau que GPT. Là, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas sorti de nouvelle version. Donc, ça se trouve, la prochaine sera bien meilleure. C'est à suivre. Alors, au niveau des musiques, enfin, voilà, il y en a 3 qui Il y avait ressortent. tout. C'est reggae, funk ou Ouais, je vais jazz. faire reggae. Alors, moderne entraînante, style musical inspiré du reggae. Ok, donc là, il va me faire un texte. J'avais préparé, comme vous pouvez le voir, j'avais préparé un prompt. Je m'étais fait aider. Et on va le laisser écrire notre texte. Et je vais vous faire la chanson. Hop. Cool. Et on va dans Suno. Je partage mon onglet. Create, je peux faire 10 chansons gratuites par jour. Alors, pendant que ça mouline, est-ce que tu peux répondre à la question suivante? Comment retranscrire un entretien audio gratuitement avec une IA? Whisper ou Super Whisper, qui sont des outils gratuits, open source et à peu près sécurisés. WHISPER. Donc là, il est en train Il y avait d'écrire une dessus. question ici où on te demandait ton avis sur Perplexity. J'arrive pas à trouver de cas d'usage. Moi, j'aime pas, enfin, de toute façon, ce sera ma conclusion juste après, je n'utilise pas l'IA pour apprendre from scratch un sujet que je ne maîtrise pas. Parce qu'elle peut m'orienter vers des bêtises. Et par exemple, Perplexity, je vais vous le remontrer, hein, de pourquoi je l'aime pas. Comment utiliser la théorie des apprentissages multiples pour améliorer mes formations. Et donc, il me donne une réponse avec des sources. Sauf que la théorie des intelligences multiples est du bullshit. Et que du coup, je peux faire des bêtises parce que si je ne connais pas, là, vous voyez qu'il y a un décryptage, il y a un débunkage. Et donc, non, la théorie n'est pas considérée comme scientifiquement valide. Donc, c'est bien ce que je lui demande. Il me répond comment faire sur un truc qui ne sert à rien. D'où j'aime pas trop Perplexity pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt. Après, peut-être que j'ai pas trouvé le bon cas d'usage. La chanson est prête, si ça vous va. On va l'écouter. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous la mettrai dans le support pour que vous puissiez l'écouter aussi ensemble, à la maison. Sylvain, on n'a pas le son, je sais pas si c'est normal pour le moment. Ah merde, non, il y avait du son. Moi, j'ai du son. Alors, pourquoi voilà. je vais te repartager ma page. Pardon. Merci de m'avoir prévenu. Et juste sur Suno, tu vas me dire si c'est bon cette fois-ci. Des bips électroniques qui s'élèvent, une nouvelle ère qui se lève. Ah, l'intelligence artificielle arrive dans nos salles, tout s'active. Dans la classe connectée, l'IA vient nous épauler.
les bains, algorithmes et données. Je vous laisserai écouter la suite. Moi, je trouve ça ouf ce que ça fait en quelques instants. Et c'est fait, et Alors, franchement, c'est pas pire que ce qu'on entend sur Énergie ou RTL2 au quotidien. Je vous la mets ici. Juste pour conclure, l'IA n'est qu'un outil, c'est pas une fin en soi. On peut faire sans IA. 2, c'est un assistant qui, pour moi, me permet de gagner en efficacité, en productivité. Ça ne me remplace pas. 3, c'est une aide efficace pour créer des activités et des contenus connexes. Le cœur, ça doit rester vous. C'est super important. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous le redis là avec un petit mème, n'utilisez pas les IA génératives pour créer du contenu, s'il vous plaît. L'IA déraille, l'IA n'est pas toujours experte. Il faut être capable de la guider, de lui donner des sources dont vous êtes sûr. Et là, elle est très intéressante. Donc l'IA est là pour travailler votre contenu, mais pas pour faire à votre place sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. alors Je j'ai vous ai deux. fait Vas-y, vas-y. un récap de tous les outils que je vous ai présentés là, plus quelques autres, avec est-ce qu'ils sont RGPD ou pas, combien ça coûte, est-ce que c'est nos coups de cœur ou pas. Donc c'est dans le support. Et 3 newsletters auxquels je vous recommande de vous abonner, qui travaillent sur le sujet de l'IA et de la PEDA ou du marketing, qui sont très bien, notamment la mienne évidemment. Mais c'est pas trop le sujet, c'est juste qu'on fait des vrais tests dessus, et c'est tout, je crois que j'ai fini. Ouais, j'ai fini, et tous les tutos sont à la fin, donc vous pourrez... Ah merde, je vous ai pas mis le support. Alors, il y a deux Donc, questions vraiment où on souhaiterait avoir ton avis. allez-y. C'est une question sur l'écologie, sur l'empreinte écologique de On est en train ces IA. de revenir pour de vrai, et c'est pas une blague. Donc il faut y réfléchir quand on utilise l'IA, qui a des impacts terribles en termes de fabrication de puces, parce qu'on va creuser de plus en plus profond pour trouver les métaux dont on a besoin, qui est terrible en termes de consommation d'énergie. On nous a dit qu'il fallait être en sobriété d'énergie, et l'IA consomme aujourd'hui déjà autant qu'un pays comme l'Australie ou les Pays-Bas. Et en termes d'eau, parce que ça va assécher certains endroits parfois. Donc attention à vos usages, il ne faut pas faire n'importe quoi avec, pas tout le temps. Il faut vraiment que ça ait un impact et que ça ait de la valeur. D'où, c'est quelque chose que nous, on dit en intro normalement quand on fait une formation un peu plus longue, en disant ayez ça en tête, et à la fin de la journée, on va faire une balance bénéfice-risque. Est-ce que ça vaut le coup ou pas d'utiliser? Là, j'avais qu'une heure, donc je ne pouvais pas partir sur ces sujets-là. Bien sûr, mais merci pour cet éclairage. C'est des sujets qu'il faudra creuser après dans les établissements en équipe. Et une autre question aussi tu as présenté tout un panel d'outils IA, et finalement, voilà, ça ferait beaucoup d'abonnements mensuels. Et en gros, comment ça peut être pris en charge par les institutions? Est-ce que parmi les clients que tu as, tu as des orientations, des préconisations à nous faire par rapport à ce que tu connais? Alors en ce moment, par exemple, on forme l'équipe de conception pédagogique de l'Université de Lyon 1. Ils ont déjà des abonnements à Genially, à Storyline et à d'autres outils de création de contenu, parce qu'il faut ces abonnements-là pour créer des contenus. Et du coup, ils ont dit, on va en choisir 2 ou 3 d'IA qui nous apportent vraiment quelque chose. Et finalement, c'est des abonnements entre 20 et 50 euros par mois, donc c'est pas non plus des sommes dingues qui peuvent se partager entre collègues, parce qu'on n'est pas toute la journée dessus non plus. Mais oui, c'est un petit coût en plus, mais moi qui me permet de faire des e-learning tellement plus complets, tellement plus efficaces et tellement plus pertinents pour mes étudiants, que pareil, une balance efficacité et économie à chaque fois à se poser la question. Mais moi, oui. Et attention aussi à ça, parce qu'il va y avoir une concentration des acteurs, parce qu'ils perdent beaucoup d'argent. Et ils ont créé des usages, ils ont rendu ça presque gratuit pour tout le monde y aille, et les prix sont en train de monter. Chatbase était à 20 € l'année dernière, ils sont à 40 depuis janvier. Gamma, ils vont monter un jour, GPT a monté ses prix, parce que pour l'instant, ils perdent beaucoup d'argent encore. Donc les prix vont monter, et faites attention à choisir des IA suffisamment stables, sérieuses, pérennes, pour ne pas perdre tout votre travail, parce que dans 3 mois, la boîte coule. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a plus de 18 000 applications IA aujourd'hui. Il y en avait 4 000 il y a un an, pour vous dire à quel point ça va vite. Et il y a Et est-ce Lucie que tu as qui est en une train de grille développer, justement pour aider au choix? Toi, tu aurais une grille pour aider les structures à faire un choix éclairé, justement, par rapport à toute cette économie de l'IA? Non, parce que c'est tellement particulier à chacun en fonction de ses usages, des outils, des LMS qu'on a déjà et de ce qu'on sait déjà faire ou pas. Après, oui, on en teste beaucoup, donc il faudrait là plus un petit moment d'échange un peu plus long pour qu'on puisse vous dire les quelques-uns qui seraient les plus intéressants pour vous. Après, de toute façon, je vous ai mis quand même
petit Excel qui récapitule tout ce que je vous ai montré avec les prix, RGPD ou pas, et les usages de chacun, que vous pourrez retrouver, ça vous donnera quelques pistes déjà. Merci beaucoup Sylvain pour cette présentation qui suscite beaucoup de questionnements. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Bon, 1 heure, c'est vrai que c'est très court et les 10 outils étaient assez denses à expliquer en si peu de temps. Alors, bon, vous aurez l'occasion du coup de revoir ce webinaire. On va vous envoyer du coup le replay par mail. Vous pourrez aussi tester les différents outils à travers le Gamma, donc je vais vous envoyer également par mail. Et je veux remercier vraiment Sylvain pour la clarté de ses propos. Vraiment, merci beaucoup. On est vraiment très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Absolument. Du Merci coup, on vous beaucoup, envoie tout Sylvain. ça et Merci beaucoup. effectivement, nous, on intervient auprès des équipes de Paula, de Benoît et autres. Donc, si vous avez besoin, vous demandez nos coordonnées pour qu'on puisse venir faire des formations un peu plus longues. Et sinon, on se retrouve sur LinkedIn ou via newsletter où je partage tous les mois gratuitement tous mes tests. Oui, tu es très Merci à généreux, tous. je confirme. Et désolé, ouais, c'était un peu rapide. Moi, je suis passionné, donc ça me paraît évident. Donc, il faudrait prendre plus de temps à chaque fois. Mais on ne pouvait pas faire beaucoup plus. Et déjà, plus de 200 personnes qui participaient, c'était dingue. Bravo pour l'orga. Merci. À Merci bientôt. beaucoup. À Au bientôt. revoir. Merci à tous. Merci à Au tous revoir. pour votre participation. Au revoir.